YouTube avec la possibilité de rejoindre directement la réunion pour y participer si je souhaite. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Elian et aujourd'hui on va parler de Power Apps et de Power Automate. La dernière fois je vous ai présenté une petite application que j'utilisais dans mon métier que vous pourrez retrouver par ici. Et dans cette application j'avais notamment la fonctionnalité de créer une réunion avec un lien vers Teams avec une personne directement via un clic. Donc aujourd'hui on va regarder cette fonctionnalité, comment avec d'un côté Power Apps et d'un autre côté Power Automate on peut lier le tout pour créer ce genre de fonctionnalité. Allez c'est parti. Donc là, on se retrouve dans notre application Power Apps dans laquelle on a développé notre fonctionnalité pour justement créer des réunions et s'ajouter dans notre calendrier une réunion Teams et une réunion. Donc là, l'objectif, c'est de reproduire cette fonctionnalité durant cette vidéo. On va, dans un premier temps, regarder comment elle est construite. Donc, elle est construite, quand on clique sur ce bouton, le onSelect, donc c'est quand je clique sur ce bouton, ça fait quoi? Ça fait set var confirm 3 true. Var confirm, c'est le nom de ma variable qui va devenir true, donc vrai. Donc quand je clique sur ce bouton, j'ai var confirm 3 qui devient true. Donc on va cliquer. Et là, on se rend compte qu'en fait, var confirm 3, c'est ce qui me permet de mettre une surcouche pour afficher cet encart, créer une réunion avec YouTube 2. Donc là, on a différents éléments. Le premier, c'est on a un sélecteur de date, on a un sélecteur d'heure, de minutes de début, heure et minutes de fin, ainsi que deux champs, un pour le corps, un pour l'objet et un pour le corps. Donc on voit qu'on a plusieurs endroits dans lesquels on peut saisir de l'information et on a un bouton envoyer. Le bouton envoyer, c'est ce qui va nous intéresser. Donc le bouton envoyer, si on déroule et qu'on regarde qu'est-ce qu'il fait, toujours sur le onSelect, donc toujours quand je clique sur ce bouton, il a un créer réunion.run, donc il va déclencher un flow Power Automate qui s'appelle créer réunion, pour lequel il a un objet, un corps, une galerie de missions, selected email, ça c'est un petit peu plus technique, mais on pourra en parler, texte, donc la date en texte, la date en heure de début, heure de fin, et ensuite il va me dire OK, donc j'ai lancé le run. Pour moi, la réunion, elle est créée. C'est un type de notification success. Il y a plusieurs types de notifications quand on veut informer l'utilisateur de ce qu'il vient d'effectuer dans l'application. Success, failed ou des informations. Et en gros, une fois qu'il a fait tout ce procédé-là, il va reset, mettre à jour, supprimer les différents éléments qu'on aura pu inscrire nous et faire overconfirm 3 qui va devenir false. Du coup, on va avoir cette surcouche qui va à nouveau devenir transparente. Donc, on va créer juste un test comme ça pour voir notre fonctionnalité en live. Donc là, je vais simuler la navigation dans mon application et on va dire qu'on veut une réunion pour lundi de 10h à 11h avec test YouTube. Et là, on va mettre une demande d'information par exemple. Quand je clique sur envoyer, logiquement, ça devrait me créer une réunion, me dire que la réunion est créée sur un type de notification success et m'envoyer également un lien vers une réunion Teams à la date que j'ai sélectionnée. Donc là, on va attendre que le flow se déroule et en même temps, je vais aller regarder dans mon Outlook si j'ai justement cette fonctionnalité. Donc là, on est dans Outlook et j'ai bien dans mon calendrier test YouTube qui s'est créé avec également test YouTube, une réunion Teams qui permet de la rejoindre. Si je clique dessus, ça va me permettre de l'ouvrir et là, je vois que j'ai bien mon message demande d'information que j'ai saisi dans l'application. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne. Maintenant, on va voir comment on reproduit ça, nous, à notre sauce, dans une autre page pour que vous puissiez le reproduire, vous, de votre côté, si vous en avez besoin. Donc, je vais quitter l'éditeur de Power Apps et on va, dans Power Automate, se créer le même flow que j'ai créé. Donc là, je suis sur Power Automate, je vais faire nouveau flux, j'ai besoin de créer un nouveau flux. Mon nouveau flux, on va dire que c'est un flux de cloud instantané, puisqu'il est déclenché via la pression sur un bouton dans Power Apps, donc c'est instantané. Il y a d'autres flux et on pourra les voir dans d'autres vidéos si ça vous plaît. Et on va sélectionner comme flux, créer, réunion, Teams, YouTube, on va appeler ça comme ça. Et du coup, mon déclencheur, c'est Power Apps V2, on va dire. Et là, je vais faire créer. Donc, le fait de créer, ça va me ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais voir mon Power Apps V2, donc le bouton qui fait partie de mon application, comme déclencheur. Et par contre, il va falloir que je lui dise maintenant qu'est-ce que tu fais comme type d'action. Donc, la première, c'est qu'on va se créer un événement dans Outlook. Donc là, on va taper Outlook
pour voir ce que Outlook a comme type de fonctionnalité. Donc là, on peut créer des contacts, créer des événements. Bah tiens, créer un événement, c'est ce qui me plaît à moi. Il va me demander différentes informations. On verra plus tard comment on les remplit. Et ensuite, je vais vouloir dans Teams, donc là, je vais taper Teams, voir ce qu'il me propose comme type de fonctionnalité. Et là, on voit que, bah, par exemple, j'ai ajouté un membre dans une équipe, créer une conversation instantanée, créer une équipe, créer une réunion Teams. C'est celui-là que moi je veux. Donc, je prends créer une réunion Teams et également, j'aurai différents éléments à renseigner. Donc là, mon flow, il est prêt. Je vais commencer à remplir avec les informations dont j'ai besoin. Donc, idée du calendrier, bah, moi, c'est mon calendrier classique. L'objet, bah, pour l'instant, j'ai pas d'objet, pas d'information de l'objet. Je vais pas écrire l'objet directement. Ce que je veux, c'est que ça soit Power Apps qui envoie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va ajouter une entrée. On va ajouter une entrée de type texte. Et mon texte, ça sera l'objet. Ensuite, il veut une heure de début. Heure de début, on aurait pu mettre de la date, mais on se rend compte que ici, l'heure de début que Outlook veut, elle est sous un format assez particulier. Il veut un format de type année-mois-jour t heure, minute, seconde. Un petit peu compliqué, nous on va dire que c'est du texte et on va changer la conversion directement dans Power. Donc on va lui remettre une entrée qui sera date début. On va faire la même chose pour date fin, donc du texte à nouveau, date fin. Et ensuite, il veut fuseau horaire. Ça, on va aller le sélectionner directement dans la liste déroulante. Donc nous, c'est Paris. Et on a participant obligatoire. Donc ça, également, on va devoir se créer un petit champ en haut. Donc là, on va créer participant. Donc là, participant, je mettrai ça ici. Facultatif, on considérera qu'on n'en a pas besoin. Et j'ai un corps du mail qui peut être intéressant également si j'ai envie en même temps de créer la réunion, partager des informations. Et donc, du coup, je vais me créer une nouvelle entrée de texte qui va s'appeler corps. Donc, corps, je le mettrai ici en placement. On s'en fiche un peu. Importance, on peut sélectionner une importance si on le souhaite, mais nous, on s'en fiche un peu. Et après, il y a tout ce qui est, est-ce que c'est une réunion récurrente, etc., etc. Pour l'instant, on va rester classique. On va juste se créer une réunion comme ça. Et ensuite, une fois que j'aurai saisi les informations d'ici et que j'aurai créé mon événement dans Outlook, je vais pouvoir me créer ma réunion Teams. Et pour ça, là, ça va être un petit peu plus simple dans le sens où Outlook va pouvoir communiquer avec Teams certaines informations. Donc le calendrier, je le sélectionne, c'est le même. L'objet, par contre, au lieu de remettre l'objet de mon Power Apps, je vais mettre l'objet de mon Outlook. Donc là, je vais aller directement sélectionner objet dans les informations qui viennent de créer un événement. Donc, créer un événement, c'est le Outlook ici, créer un événement V4. C'est ce que je retrouve ici dans mon contenu dynamique. Et objet, je l'ai proposé ici, donc je vais le mettre, je vais cliquer dessus, ça va me l'ajouter. Le message, on va dire que c'est le body. Le fuseau horaire, ça, on va choisir le fuseau horaire de chez nous. L'heure de début, c'est l'heure de début de ma réunion Outlook. L'heure de fin, également, c'est l'heure de fin de ma réunion Outlook. Et les participants obligatoires, également, je vais ajouter mon contenu, participants obligatoires. Et je vais m'ajouter également moi, parce que je veux participer à la réunion, sinon il n'y a pas de but. Et donc l'organisateur. J'ai d'autres fonctionnalités également si je le souhaite, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir également remplir mon créer un événement avec les différents champs que j'ai dit que j'allais importer depuis Power Apps. Donc objet, c'est mon objet. Heure de début, date, heure de fin, date fin, participant obligatoire, hop, participant, et corps, on va mettre corps. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux enregistrer, mon flow est prêt en quelque sorte. Maintenant, j'ai besoin d'envoyer depuis Power Apps les différentes informations, objet, date début, date fin, corps et participant. Donc ça, je vais aller dans Power Apps et on va créer ces différents champs. Je me retrouve dans Power Apps, j'ai créé une page additionnelle dans mon application. Et là, je vais, dans un premier temps, créer mon bouton. Donc mon bouton, on considérera que c'est le bouton qui me permet de créer la réunion quand je clique dessus. Je rajoute un bouton. Ce bouton, je vais le nommer bouton réu. Et il aura comme valeur, enfin comme texte, créer réunion. Donc ça, c'est le bouton qui me servira à lancer mon invitation. Je vais me le mettre ici. Et en gros, le onSelect, donc le onSelect, quand je clique dessus, il faut que ça déclenche mon flow, puisqu'on a dit que c'était un flow qui était instantané, qui est basé sur une action manuelle qu'on va faire. Donc, il faut qu'on dise, quand tu cliques dessus, lance-moi le Power Automate. Pour ça, il faut qu'on ajoute Power Automate à notre bouton. Donc, on va aller dans Action, en haut de notre page Power Automate, et on va aller sur Power Automate, et on va importer notre Power Automate dans Power Apps. Donc là, c'est les différents Power Apps qui sont actuellement Power Automate qui sont actuellement présents dans mon application.
je vais aller ajouter un flux qui s'appelle créer réunion Teams YouTube, je crois. Créer réunion Teams YouTube qui est ici. Donc je clique dessus, il va s'ajouter à mon application et du coup ça me permettra d'avoir la possibilité de l'utiliser. Donc maintenant, je reclique sur mon bouton et le onSelect, ça va être le déclencheur de mon flow. Donc là, je vais taper créer Teams YouTube.run. .run, ça veut dire que ça le lance. Il me demande différents éléments de texte à intégrer. C'est les éléments qu'on a créés au préalable dans Power Automate. Le premier, c'est objet. Après, ça sera, une fois que j'aurai mis l'objet, un autre champ encore, participant, date de début, date de fin, etc. Donc ça, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On sait qu'on a 5 champs. Parmi ces 5 champs, objet, date de début, date de fin, participant, corps. Donc en soi, objet, participant et corps, on peut se mettre un champ de texte libre si on le souhaite. Pour ajouter des champs de texte libres, moi ce que je fais, c'est que je fais insérer, entrée et entrée de texte. Entrée de texte, c'est pour saisir du texte en gros. Là, par défaut, j'ai un truc où dedans il a écrit entrée de texte. Moi, ça m'intéresse pas. Par contre, si je veux que les participants ou les gens qui viennent saisir des informations soient au courant de à quoi sert ce bouton, ici, en texte d'information, je peux écrire par exemple objet. Ça, c'est un champ de texte que quand je commence à écrire, ça le supprime. C'est plutôt cool pour garder de la place et avoir quand même les informations de ce qu'on doit remplir. Donc objet, c'est mon premier. Je vais le dupliquer et on va appeler ça corps. Et ensuite, je vais le redupliquer et on va appeler ça invité. Là, on va renommer également comment s'appelle notre texte, notre sélecteur de texte. On va l'appeler objet YouTube. On va appeler ça corps YouTube. On va appeler ça invité YouTube. Donc j'ai mes 3 sélecteurs de texte. Donc en soi, j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, il me faut date début, date fin. Donc ça, j'aurais pu mettre le même genre de texte, de saisie, mais bon, c'est pas si facile. Et puis n'oublions pas que lui, Outlook, il veut un format de type 2017-08-29-T5, un petit peu rébarbatif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me copier directement donc ce qu'il veut. 2017-machin, -mois, -jour, T et l'heure, deux points les minutes, deux points les secondes. Donc ça, c'est le format que Outlook veut pour créer la réunion. Ça, on va se le noter et on va essayer de reproduire ça dans Power Apps pour le communiquer à Outlook. Donc, je retourne dans mon Power Apps et je vais juste m'afficher ici à quoi je veux que ça ressemble dans ce que je vais sortir comme information depuis Power Apps. Donc 2017-08-29, ça c'est une date. Donc on va pouvoir ajouter un sélecteur de date. Donc là je m'ajoute un petit sélecteur de date. Je vois que par défaut la date c'est aujourd'hui. Moi ça me va. On considérera que on enverra les informations de date d'aujourd'hui. Et à côté, il va falloir que je me mette on va mettre un menu déroulant où dedans je vais retrouver les heures. Et à côté, on va mettre un autre menu déroulant dans lequel on mettra les minutes. Et on mettra par exemple 0, 15, 30 et 45 pour choisir un peu une temporalité sur le début de notre rendez-vous. Donc j'ai mon sélecteur de date. Maintenant, il me faut 2 petits menus déroulants. Le premier, ça sera pour les heures. Et le deuxième, ça sera pour les minutes. Et il m'en faut également 2 autres parce que j'ai également ma date de début et ma date de fin. Du coup, ça ne sera pas forcément les mêmes. Ici, on s'est ajouté un menu déroulant. Quand on ajoute un menu déroulant, il nous met par défaut drop-down sample. En gros, c'est qu'est-ce qu'on a par défaut. C'est pour ça qu'ici, j'ai 1, 2, 3 et que j'ai pas rien. Donc nous, ici, on va changer ça. On aurait pu écrire, ce format de valeur-là, 8, 9, 10, 11, etc. pour se créer notre menu déroulant d'heures. Mais c'est long et c'est pas optimal. Du coup, on va plutôt utiliser une formule donc qui s'appelle séquence. Donc on va taper séquence et là, ça va nous permettre de créer une séquence de chiffres. Donc nous, on veut 12 chiffres et de 8h à 19h. Et en gros, on veut que ça commence à 8h. Du coup, on va mettre 8 ici. Et on a un menu déroulant du coup qui va nous permettre de sélectionner ce qu'on considérera comme notre heure. Ici, pour les minutes, on va pas pouvoir faire le même schéma. Par contre, on va se faire on va créer nos items de cette manière-là. Donc, j'ouvre les crochets, je mets mon texte de ma première valeur. Ensuite, je mets mon texte de ma deuxième valeur, troisième, et on aura une dernière, je crois. Ouais. Donc là, on va mettre 0, 15, 30,
et 45. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de, dans ce menu déroulant, choisir est-ce que c'est 8h pile, 8h15, 8h30 ou 8h45. Et on va faire la même chose ici. Donc ici, on reproduit la même chose. Je prends ça, hop, je le colle ici, je prends ça et je le colle ici. Donc j'ai ma date, mon heure de début, mes minutes de début, mon heure de fin, mes minutes de fin. On va juste se renommer ça H début YouTube, M début YouTube, H fin YouTube et M min fin YouTube. Ok. Donc là j'ai tout. Là j'ai tout pour créer mon flow. Il faut maintenant le formater un petit peu comme il le souhaite. Donc mon bouton, le premier c'était l'objet. Donc l'objet c'est ça s'appelle objet YouTube. Je viens sélectionner mon objet YouTube. Je viens sur mon bouton et je lui dis c'est ça que tu vas renvoyer. On peut pas le dire juste comme ça, il faut notifier que c'est le texte de cet input qu'on va renvoyer. Du coup, ici, c'est objet YouTube.text. Ensuite, c'est la date de début. Donc là, il va falloir qu'on formate un petit peu la date. La date, elle est sous ce format-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est texte pour formater notre date. On va prendre notre date picker 1, donc c'est notre sélecteur de date. Date picker 1 point, et là c'est qu'est-ce qu'on veut dans ce date picker, c'est le selected date, donc c'est la date qu'on a sélectionnée. Donc ça, on a ce format, on a sélectionné sous format de texte la date qu'on a sélectionnée, mais souvenez-vous, il faut que ça soit affiché sous ce format-là. Donc on va formater notre format de date pour qu'il ait cette correspondance-là. Donc, on a l'année en année. Là, je vais mettre année YYY. Ensuite, on a le mois, MM. Et ensuite, on a le jour, donc DD. Donc ça, c'est pour que je formate ma date sous ce format-là. Ça, c'est OK. Maintenant, il faut que j'y ajoute, donc avec le and, un P. C'est comme ça qu'Outlook il veut. Et ensuite, on va afficher, du coup, nos heures. Donc là, c'est les heures, c'est ce qu'on a sélectionné ici. H début. C'est notre hdebut.selected.value. Ensuite, on va y mettre encore du texte, les deux petits points comme il veut ici, et on va y mettre notre minute début, toujours pareil, .selected.value. Là, normalement, on a un format de texte qui colle avec ce qu'on souhaitait. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Date fin, on va pas se compliquer, on va copier-coller ça, et ici, on va juste changer. Donc, on va copier-coller ça. Je vais formater un petit peu parce que ça ressemble pas à grand-chose. Donc ça, c'est notre premier élément. Ensuite, on a cet élément qui va jusqu'à ici. Et ensuite, on a cet élément. Donc ça, c'est fin. Date picker 1, c'est toujours le même. On choisit toujours notre date de début. Et là, par contre, on va changer le menu déroulant d'ici pour prendre H fin YouTube. Et ici, on va prendre le minute fin YouTube. Min fin YouTube. Là, on a notre date de fin. Maintenant, il nous faut notre participant. Notre participant, on avait mis ici invité, donc on va sélectionner invité YouTube. Hop. Donc, je formate un petit peu. Invité YouTube, on est toujours sur le champ de texte, donc texte. Et ensuite, on a besoin du corps. Et du coup, le corps, on se l'était mis également ici. Ça s'appelle corps YouTube. On vient le sélectionner et on vient l'ajouter dans notre Power Apps pour envoyer ça au flow. Une fois que j'ai mis tous les champs qui me demandaient, donc là, il n'y a plus rien à renseigner en soi. Je suis arrivé au bout de mon texte 4. Je vais fermer ma parenthèse et on va tester directement ce flow. Pour tester, je peux lancer l'aperçu de mon application. Donc là, l'objet, on va dire que c'est test YouTube. Le corps, ça va être ceci est un test. Et en invité, on va se mettre c'est notre adresse mail, mais en gros, on peut inviter qui on veut. C'est juste pour l'exemple. Là, je vais choisir une date. On va dire que c'est par exemple pour lundi 26. Et on va vouloir que ça soit de 10h à midi. Une fois que j'ai choisi ce que j'allais envoyer dans Power Automate, là, je crée une réunion en cliquant sur créer la réunion. Je me rends dans mon Power Automate et là, je vois que il y a 13 secondes, j'ai un flux qui s'est bien exécuté. Je peux cliquer dessus pour aller le regarder. Ça me dit votre flux a été correctement exécuté. Il a remonté des informations depuis Power Apps. Il a créé un événement avec le format de date que je lui ai renseigné. Et il a également créé une réunion Teams dans mon calendrier.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon calendrier et on va vérifier ça. Et ici, on voit bien, dans mon calendrier, j'ai bien mon test YouTube avec la possibilité de rejoindre directement la réunion pour y participer si je souhaite. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour recréer une fonctionnalité qui est plutôt sympa, pour créer une réunion directement depuis une application Power Apps, avec une invitation dans Teams et également une réunion dans Outlook. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de peut-être le dupliquer chez vous dans vos applications si vous le souhaitez. En tout cas, ce fut un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me faire des remontées d'informations sur la vitesse, etc. du tutoriel, si vous voulez plus de détails ou justement plus de réactivité. Donc, en tout cas, c'était un plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine.